Quelle est la différence entre libérer une mémoire et l'explorer et la reprogrammer? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent en consultation en disant « ça, c'est une mémoire que j'ai déjà libérée, donc pour moi c'est réglé, je sens qu'il y a encore d'autres blocages, mais pour le reste, j'ai bien avancé ». Alors on va voir justement ce que ça signifie, libérer une mémoire, parce que c'est pas tout à fait la même démarche d'une dimension et d'une approche dite thérapeutique qui consiste dans le travail de l'approche au travers des travail thérapeutique de l'approche au travers des mémoires, de l'explorer et de la reprogrammer de façon à ce qu'il y ait une répercussion au niveau cellulaire et qui fasse que, au travers de votre corps et au travers de toutes les expériences et de votre vie et de la façon dont vous percevez, vous ressentez, vous répondez au quotidien à la vie, se transforme, fasse que vous soyez dans une autre version de vous, beaucoup plus authentique, beaucoup plus alignée avec votre âme. Alors, tout ce que je vous apporte comme information aujourd'hui est issu de l'observation, de l'étude, de l'expérimentation d'environ 5000 heures de consultation depuis plus de 5 ans, qui me permettent effectivement de, en plus des connaissances en termes de neurosciences, de psychologie, de connaissances en fait des différents processus identifiés par la science qui génèrent certaines pathologies ou en tout cas troubles qui peuvent empêcher l'individu d'être dans un comportement et un mode de vie harmonieux. Donc, j'en profite pour faire une petite aparté et pour vous inviter, si vous aimez le contenu de cette vidéo et de cette chaîne, de mettre un pouce, ça la fait vivre, la chaîne, et de vous abonner et de mettre à la cloche pour être averti de tous les nouveaux contenus de cette chaîne. C'est votre participation à cette chaîne qui vit grâce à vous si vous la regardez. Alors, qu'est-ce que c'est que libérer une mémoire? D'abord, comprendre que toutes les expériences que nous avons, que nous vivons depuis notre naissance dans cette incarnation, mais même beaucoup plus au niveau de l'expérimentation de l'âme et des différents plans, espace-temps et donc différentes incarnations de l'âme, eh bien toutes ces expériences sont enregistrées dans une boîte noire qui est reliée à notre âme et qui est active avec elle au moment de l'incarnation et que nous appelons subconscient dans la sémantique scientifique et notamment psychologique et psychanalytique et psychiatrique. Et donc dans ce subconscient ou inconscient, c'est la même chose, sont enregistrées toutes ces mémoires. Et chacune de ces mémoires, issues d'une expérience qui s'est plus ou moins bien passée, est associée à une charge émotionnelle, donc négative ou positive, selon comment l'expérience a été vécue, perçue par l'individu au moment de l'expérience. Donc, on va appeler mémoire négative, donc mémoire associée à une charge émotionnelle négative, tout ce qui correspond aux blessures émotionnelles, c'est-à-dire tout ce qui a été expérimenté, mais qui s'est soldé par quelque chose de négatif qui a généré un traumatisme, ce qu'on appelle un traumatisme. Et il peut y avoir, sur une échelle de 1 à 10, différents niveaux de traumatisme. Il peut y avoir des traumatismes assez faibles, comme il peut y avoir des traumatismes beaucoup plus intenses, et donc, sous-entendu, associés à une charge émotionnelle négative
plus ou moins faibles, plus ou moins fortes. C'est ce qu'on appelle les blessures émotionnelles. Et puis dans cette banque de données mémorielle, qui est le subconscient ou inconscient, il y a aussi des mémoires positives, donc des mémoires en lien avec une charge émotionnelle positive. Et ces mémoires correspondent aux dons, aux compétences, donc dons dans le sens de synonyme de compétence, savoir-être, savoir-vivre de l'individu. Ce qu'elle sait faire en positif, ce qui est harmonieux, ce qu'elle peut apporter individuellement autour d'elle à une personne en particulier, à un groupe de personnes dans une situation X ou Y, comme étant pourvoyeur de solutions par rapport à une problématique. Et ces mémoires à charge émotionnelle positive, malgré ce que l'on croit, eh bien, peuvent être aussi bloquées parce qu'elles sont puissantes. Parce que dans certaines compétences, donc activation de territoire d'intelligence disponible chez l'individu en l'être, ne peut être au maximum de ce qu'il a à manifester parce que ça sous-entend d'incarner une forme de puissance, c'est-à-dire une forme d'énergie, de capacité à un haut niveau, ce qui sous-entend l'implication de territoires d'intelligence ou de conscience, ce qui est la même chose, fortement expansés. Simplement, ce n'est pas le cas de tout le monde, parce que même si une mémoire positive est positive, eh bien, certaines d'entre elles nécessitent d'être dans une pleine capacité d'activation d'intelligence, de forme d'intelligence ou de forme de conscience, ce qui est loin d'être le cas chez tout le monde. Et qu'est-ce qui bloque cette capacité d'expansion et d'application de territoire d'intelligence ou de conscience? Eh bien, ce sont les mémoires à charge émotionnelle négative. Donc, tout ça nécessite une connaissance du fonctionnement de la banque de données mémorielle du subconscient. Cette banque de données peut être en lien avec l'âme ou elle-même, donc ce qui correspond en langage ésotérique à l'akasha. Et puis, il peut aussi y avoir des mémoires en lien avec une dimension beaucoup plus collective. Chaque individu, chaque âme est relié à un cloud, donc ce qu'on peut appeler le subconscient ou l'inconscient collectif, auquel chaque âme est reliée et peut avoir par conséquent la résonance des charges émotionnelles et de ses mémoires en elle. Donc, pour bien saisir ce qui se passe avec le subconscient ou l'inconscient, eh bien, il est important d'en connaître son fonctionnement. Donc, dans cette boîte noire qu'est le subconscient ou l'inconscient, eh bien, il y a toute cette banque de données de mémoire. Simplement, quand on parle de libérer une mémoire dans un processus d'évolution de l'âme ou dans un processus thérapeutique, ça n'est pas à proprement parler suffisant. Et de fait, libérer une mémoire est quelque chose qui peut arriver complètement naturellement, dans le sens où le subconscient, nous l'appellerons comme ça, même si c'est le même mot avec inconscient, donne dans son langage l'opportunité à l'individu, au travers de tous les aspects et à différents moments de son existence, la possibilité de libérer une mémoire, c'est-à-dire d'y être en contact et de ressentir une partie, en tout cas, la saveur de la charge émotionnelle qui est associée à cette mémoire. Alors, quelles sont les différentes modalités de libération de mémoire? Eh bien,
il va y avoir les rêves. C'est un des langages du subconscient qui peut déjà mettre en contact avec l'essence, ou en tout cas la tonalité, la saveur de cette mémoire. Il y a aussi des situations de vie qui se présentent à vivre à l'individu. Toutes les manifestations et les expériences, en grande partie en tout cas, de ce qui se présente dans notre vie, sont en miroir de ce qui est contenu dans la banque de données mémorielles du subconscient, qui vont réveiller effectivement des émotions qui vont traverser l'individu. Ces émotions, eh bien, correspondent à cette charge émotionnelle qui est enregistrée avec la mémoire. Donc, dès lors que vous êtes vous retrouvez, vous êtes confronté à une expérience de vie, à une situation où derrière il y a une mémoire qui est nécessaire, ou dont le timing est idéal pour pouvoir commencer à contacter cette mémoire, et bien au travers de la situation, cette mémoire va être réveillée. Il va y avoir aussi, dans ces différentes modalités ou stratégies de libération, l'expérience du couple universel ou alchimique, c'est-à-dire l'expérience de lien d'âme, donc de flammes jumelles. Il peut y avoir aussi, ça peut se déclencher au travers d'expériences qui vont amener l'individu à entrer dans une fréquence cérébrale qu'on appelle l'état modifié de conscience, c'est-à-dire l'état méditatif, donc la zone alpha ou θ. Donc ça peut se faire au travers de massages, de soins énergétiques, de techniques énergétiques, d'ostéopathie, de kinésiologie, d'hypnose, comme ça peut se faire aussi au travers d'expériences dites chamaniques, où le corps est plus engagé que dans ces techniques dites plus énergétiques ou spirituelles. Donc, les modalités de libération d'une mémoire sont une opportunité, sont des opportunités de transmuter la mémoire. Mais c'est juste le début, le top départ, un déclenchement de signal invitant la personne à aller explorer plus en profondeur cette mémoire. Donc ce qui signifie que lorsque, au travers de ces différentes situation que je viens de vous exposer, une mémoire se libère, c'est-à-dire quand vous commencez à en ressentir un peu la saveur, en positif ou en négatif, ce n'est uniquement que la pointe émergée de l'iceberg. Et cela nécessite derrière d'aller dans un second temps ou dans la prolongation, contacter dans le subconscient la mémoire qui est à l'origine de cette charge émotionnelle pour l'explorer beaucoup plus en détail au travers de l'état modifié de conscience, parce que ça ne peut se faire qu'au travers de l'état modifié de conscience, pour ensuite aller la reprogrammer. Alors, c'est là où j'attire votre attention sur le fait que lorsque, à différents moments, selon ces modalités de libération de mémoire, vous commencez à ressentir la saveur de quelque chose qui est un petit peu nouveau, qui peut être à certains moments inconfortable, voire très inconfortable, ça ne signifie pas que vous avez opéré complètement, que vous avez mis en œuvre tout ce qui est nécessaire de mettre en œuvre
concernant cette mémoire. Et souvent, quand on ressent ce signal au travers de toutes ces modalités, eh bien, ça peut faire penser certaines personnes que en libérant une mémoire, vous avez en fait guéri quelque chose. La guérison provient d'une reprogrammation mémorielle, donc de la modification de la qualité de sa charge émotionnelle dans l'espace, dans la banque de données mémorielles, dans le subconscient. Parce que vous avez contacté, peut-être même au travers d'une ou différentes techniques, la saveur de cette mémoire, parce que vous êtes peut-être allé explorer une mémoire au travers de techniques dont l'hypnose peut vous accompagner en ce sens, comme d'autres techniques, ne signifie pas que vous avez guéri quelque chose, parce que vous ne l'avez pas forcément reprogrammé. Et pour reprogrammer une mémoire, il est important d'en avoir réalisé toute l'exploration dans les dimensions les plus caractéristiques qui ont été à l'origine de la charge émotionnelle qui aura été enregistrée. Donc, croire que parce que vous avez été en contact avec une mémoire qui donc a été libérée, en partie en conscience, mais ce n'est que la pointe émergée de l'iceberg, ne signifie pas pour autant que vous avez œuvré à la guérison. La guérison engendre ou est engendrée par la reprogrammation après exploration complète, essentielle de la mémoire. Alors, c'est là où j'attire aussi votre attention dans le fait que la technique spirituelle de l'hypnose peut vous donner à ressentir que vous avez exploré une mémoire. Et d'ailleurs, vous aurez pu peut-être utiliser cette technique via un praticien ou via par vous-même, par vos propres moyens. Mais l'exploration seule n'est pas suffisante. Si l'exploration n'est pas assez profonde et si la reprogrammation est absente ou légère, de type eh bien, j'envoie juste un peu de lumière avec telle tonalité de lumière, plutôt rouge, plutôt violette, plutôt blanche, plutôt ceci, etc. Eh bien, ça ne sera pas suffisant. Peut-être que sur le moment, vous ressentirez un apaisement, d'avoir connaissance sur un certain nombre de choses qui ont pu se passer, qui sont à l'origine du mal-être que vous pouvez ressentir, ou de d'une charge émotionnelle négative que vous aurez pu ressentir, mais ça n'est pas suffisant. Il y a différents types d'hypnose. Donc, différents types d'hypnose dans le sens où certaines sont des hypnoses d'exploration. L'hypnose utilise la fréquence cérébrale de l'état modifié de conscience, c'est-à-dire ce qu'on appelle la transe, ou en d'autres termes plus scientifiques, rentrer dans la fréquence alpha ou theta. C'est relativement naturel de rentrer dans ces fréquences cérébrales-là. Simplement, dans les différents types d'hypnose, il est important que vous ayez connaissance de ce que va vous apporter la technique que vous allez utiliser et pourquoi et comment vous pourrez l'utiliser. Parce que sinon, vous serez encore maintenu dans une erreur de croyance qui vous fera
penser que vous avez opéré à la guérison de la mémoire qui se sera donnée à ressentir. Donc l'état modifié de conscience, c'est un état dans lequel on peut accéder seul, et de fait, nous y accédons tous à certains moments de la journée seuls. Nous y accédons particulièrement quand nous rentrons dans les phases de fréquence cérébrale dites de sommeil, qui correspondent au sommeil, et quand nous en sortons pour revenir dans l'état d'éveil. Nous passons par cette zone alpha ou θ. Simplement, même si nous pouvons accéder à l'état modifié de conscience seul, pour autant, on ne peut pas accéder à certaines mémoires à charge émotionnelle négative, donc dites traumatiques, voire même positives, seul. C'est là où il est important de faire appel, pour certaines mémoires, de ce que j'appelle moi les mémoires d'origine, où les charges émotionnelles sont très intenses et nécessitent de faire un ajustement global au travers de différentes mémoires contenues dans le subconscient, que ça se fasse accompagné d'une personne qualifiée et formée pour cet accompagnement. Parce qu'en fait, ces mémoires, notamment à charge émotionnelle négative, donc ces traumas, sont à prendre avec des pincettes. Et il y a ce qu'on appelle le phénomène d'amnésie traumatique. Et je vous le rappelle, c'est un système de protection. Le subconscient ou inconscient a une façon de stocker toutes ces mémoires et d'en maintenir certaines quand la charge émotionnelle est trop intense, de le maintenir en dehors de la part de la conscience de l'individu. C'est une façon de le protéger. Donc, l'amnésie traumatique est un système de protection. Et lorsque on va directement, volontairement, sans l'aide de personne, par soi-même, accéder directement à ces mémoires traumatiques, ça peut être très inconfortable, voire même impossible, voire même, je vous le déconseille. Et en ce sens, si ça vous intéresse, je vous invite à lire cette expérience retranscrite d'une personne qui est connue et qui a écrit beaucoup de livres, qui est un journaliste, Stéphane Alix, Nos âmes oubliées. Et dans ce livre, il décrit comment il souhaite accéder à une expérience, notamment au travers de psychotropes, qui sont aussi une autre façon d'accéder à cette banque de données mémorielle. Et simplement, fort heureusement, ces psychotropes très puissants qui permettent d'accéder au subconscient et à ces mémoires enregistrées sont accompagnés de personnes qualifiées pour aider l'individu à transmuter les mémoires auxquelles il pourrait être confronté. Donc avec un profil de psychologue ou de personnes expérimentées dans l'accompagnement en tant que thérapeute, dans l'accompagnement de contact de mémoire et de transmutation de ces mémoires. Et donc, il explique particulièrement bien au travers de son récit comment ce système de protection est très puissant, qu'il ne s'agit pas de le bouleverser, en tout cas pas seul,
mais accompagné. Et comment toutes ces mémoires à charge émotionnelle négative, selon leur intensité, lorsqu'elles sont donc enregistrées dans le subconscient, elles ont comme répercussion au niveau du niveau vibratoire de l'individu et au travers, entre autres, des problèmes de santé ou de troubles psychiques ou émotionnels dont il peut être l'objet. Donc, concernant la libération de mémoire, je dirais que naturellement, le subconscient donne des opportunités à différents moments de la vie, sans intention délibérée de l'individu en conscience d'aller libérer une mémoire. C'est un processus qui se fait et qui se donne à expérimenter de façon naturelle, dans le sens de l'âme est venue ici pour expérimenter et continuer d'évoluer. Et donc les opportunités d'évolution au travers de libération de ces mémoires se donnent à vivre tout au long de l'expérience de vie. Donc il n'y a, à proprement parler, rien à stimuler particulièrement pour que ça se fasse. Par contre, l'exploration de mémoire dans le but ensuite de reprogrammer des mémoires à charge émotionnelle négative en positive et d'activer en parallèle aussi les mémoires d'origine à charge émotionnelle positive de façon à ce que l'individu soit vraiment dans la pleine expansion de ses territoires d'intelligence, donc que le potentiel de l'individu soit complètement conscientisé et manifesté, demande une approche délicate, un accompagnement expérimenté. Donc, je vous invite à être prudent concernant ce que certains peuvent appeler une libération de mémoire. Alors, je peux vous parler de ça aujourd'hui parce qu'effectivement, j'ai beaucoup de questions de différentes personnes concernant justement cette approche, comment on fait quand on est en contact avec des mémoires, comment on fait pour les explorer, comment on fait pour les reprogrammer. C'est pas assez connu parce qu'en Occident, il y a de plus en plus, mais pas encore assez de littérature qui puisse exprimer vraiment toutes les techniques, j'ai envie de dire, qui permettent de la mise en œuvre de la pacification de l'ego qui passe par la reprogrammation du subconscient. Parce que nous sommes à une période où nous avons besoin, pour évoluer, donc l'humain, dans sa dimension humaine, pour évoluer aujourd'hui, parce que c'est nécessaire, nous le voyons dans tous les enjeux de civilisation qui se présentent aujourd'hui, à le faire, que je me suis rendu compte effectivement et que j'ai pu être amenée à pratiquer ces différentes techniques. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas celles-ci qui ne sont pas du tout nouvelles, qui sont très anciennes, en tout cas sont très efficaces. Donc quand vous passez par l'hypnose régressive, alors l'hypnose régressive en soi, ça ne veut rien dire parce que la plupart des hypnoses, donc qui sont des techniques spirituelles, sont régressives dans le sens où on revient en contact avec des mémoires qui ont déjà été expérimentées, donc puisqu'elles sont enregistrées dans le subconscient. Alors, l'hypnose est de fait, la plupart du temps, régressive. Les différentes hypnoses qui existent régressives sont l'hypnose ericksonienne et puis différentes hypnoses spirituelles. Il y a différentes techniques. Et puis il y a le chamanisme aussi, qui utilise l'état modifié de conscience et qui passe beaucoup plus par le corps.
Il y a l'hypnose progressive, parce que ça c'est aussi possible, être en contact avec quelque chose qui existe déjà, qui est encodé en l'individu, mais qui n'est pas et qui n'a pas encore été manifesté. Donc on parle d'hypnose progressive. Et puis l'imagerie du cœur, auquel j'ai été formée et que j'utilise dans chacune des séances. Donc ces différentes techniques spirituelles auxquelles j'ai été formée et que je pratique depuis de nombreuses années maintenant permettent d'accéder, de réaliser l'exploration, le contact et l'exploration de mémoires d'origine dont la charge émotionnelle est très puissante et qui demande à être opérée, c'est-à-dire reprogrammer. Et j'insiste là-dessus parce qu'il est très important de savoir reprogrammer et de reprogrammer. Alors la reprogrammation des mémoires engendre de fait automatiquement une reprogrammation cellulaire, puisque les cellules du corps, donc la matière, est complètement en miroir de la banque de données mémorielle du subconscient, donc qui est encodée dans l'ARN avec l'ADN. L'ADN étant l'âme. Alors, ce qui m'a amené à développer un type d'hypnose qui est encore plus connecté au corps, donc qui développe et qui s'expérimente au travers d'une connexion sensorielle très active et qui permet d'être efficace justement d'une part pour l'exploration de ces mémoires et d'autre part pour la reprogrammation. Et j'insiste là-dessus parce que l'exploration et la qualité d'exploration est fondamentale pour pouvoir ensuite opérer à la reprogrammation. Alors les résultats de ces reprogrammations mémorielles, eh bien ils sont au niveau énergétique, c'est-à-dire que du coup la charge émotionnelle intense devenant positive, il y a une augmentation du niveau vibratoire qui s'ensuit. Les résultats au niveau de la qualité mémorielle, donc de l'ARN et de l'ADN, via donc la reprogrammation du subconscient, donc qui génère de fait, puisque la matière et tout ce qui se manifeste et en premier lieu au travers du corps de l'individu, de l'être, l'individu contient de nouvelles mémoires, des mémoires qui vibrent différemment, et bien, au regard de cette banque de données d'informations, se manifestent des situations, des événements et une façon de percevoir le monde et d'y répondre nouvelle. On a des résultats aussi au niveau de la cohérence cardiaque et cérébrale. Il y a quelque chose qui s'aligne, qui s'ajuste en fait dans la manifestation de l'être. Il y a une reliance qui est beaucoup plus harmonieuse entre la manifestation d'en bas, c'est-à-dire la version humaine, et la version d'en haut. Il y a une connexion à l'origine, à la source, en même temps qu'une capacité de manifestation harmonieuse dans la matière avec toutes les codifications qui y sont associées. Donc, les résultats sont aussi au niveau de l'alignement d'un vraiment être en son centre, l'alignement de l'individu à son essence, avec une meilleure connaissance de soi, un savoir éclairé sur les territoires d'intelligence dont l'individu est détenteur et une mise en œuvre et une intégration très consciente de toutes ces formes et ces territoires d'intelligence. Et donc, au travers de cette technique d'hypnose, et j'insiste sur le fait que l'hypnose n'est pas uniquement visuelle, mais sollicite tous les sens
Donc ça n'est pas uniquement visuel. Donc quand vous utilisez ou quand vous entendez le terme de visualisation, ce n'est pas uniquement la seule dimension de l'hypnose. Ce serait une erreur de ressentir et de croire que l'hypnose est uniquement de la visualisation. Il y a vraiment tous les autres sens qui sont engagés. Et c'est très important parce que le cerveau ne réagit pas de la même façon lorsque vous êtes uniquement sur l'utilisation du sens visuel que si tous les autres sens sont aussi engagés. Ce qui fait que lorsque, et ça c'est aussi le secret de la reprogrammation, c'est que de fait, lorsque tous les sens sont engagés, c'est un petit peu comme si vous étiez acteur ou actrice de la scène. C'est plus du tout la même chose. Donc, ça signifie que ce n'est pas le praticien qui fait à votre place. Donc, quand, par exemple, vous nommez soin certaines techniques ou pratiques de guérison, est quelque chose qui va être engagé par le praticien et non par le consultant. Et là, il va y avoir un effet qui va être uniquement de soulagement, ce qui peut être important et déjà quelque chose, bien entendu, quand il y a un inconfort trop extrême, mais qui n'est pas suffisant et assez profond. C'est un petit peu comme si, alors que vous avez une douleur dans le corps, vous preniez un antalgique pour pouvoir soulager, ne plus ressentir la douleur, mais si vous n'allez pas en profondeur pour savoir d'où provient, qu'est-ce qui est à l'origine de cette douleur, elle reviendra régulièrement. Et donc vous avez le choix, soit vous prenez constamment des antalgiques ou toute autre substance qui va vous atténuer la perception de cette douleur, qui est un signal donc, ou est-ce que vous choisissez d'aller en profondeur, vous occuper de ce qui est à l'origine de cet inconfort. Et dans ce cas-là, moi je parle d'opération bien précis. Donc c'est vraiment comme un acte chirurgical, c'est très précis, ça demande un savoir-faire et une connaissance au niveau mémoriel et du mode de fonctionnement du subconscient. Donc à ce moment-là, ce n'est pas le praticien qui fait à votre place, mais vous qui êtes à proprement parler dans l'exploration de la mémoire, complètement engagé. C'est très important. Et le praticien a vraiment une attitude qui est de vous accompagner, mais de ne pas faire à votre place. Et c'est très important, parce que la résonance est complètement différente. Le processus est beaucoup plus engageant, et derrière, il y a vraiment une autre dimension qui s'installe définitivement cette fois-ci.